Jay-Z a récompensé Mamadou Gassama. La star a pris une décision assez étonnante. Après la grande cérémonie des BET Awards, le mari de Queen Bey a secrètement offert un chèque de 100 000 $ à Mamadou Gassama, qu'on ne présente plus aujourd'hui. En effet, Jay-Z lui a donné rendez-vous dans une salle après la remise des prix. Il l'a ensuite félicité pour son courage et lui a offert cette grosse somme. Nouvelle surprenante pour Mamadou qui, selon les rumeurs, était stressé de parler avec la star. Surprenant lorsque l'on sait que toute la soirée, Gassama était aux côtés de Childish Gambino, Cardi B ou encore Nicki Minaj. Il a aussi assisté aux fameuses prestations de DJ Khaled et de Drake. La soirée des BET a été plus qu'étonnante. Attention secrète ou coup de pub planifié? Le jeune homme ne s'est pas encore exprimé. Biographie de Mamadou Gassama. Mamadou Gassama a quitté son pays en 2013. Au Mali, je n'avais pas de moyens, pas de personne qui m'aide. Mon père n'était pas là, a raconté le jeune homme à Emmanuel Macron, en rappelant que beaucoup de monde part pour aller chercher ailleurs. Il emprunte alors, comme beaucoup, la route remontant vers l'Europe, Burkina Faso, Niger, puis la Libye où il a beaucoup souffert, alors que, pendant plus d'1 an, il survit en travaillant avec des amis. On nous a attrapés, frappés, mais je ne me suis pas découragé, raconte-t-il. Il finira par gagner l'Italie, en mars 2014, après avoir été intercepté une première fois en mer par la police. Mais je ne connaissais personne en Italie, a-t-il affirmé à Emmanuel Macron, en expliquant avoir voulu rejoindre son frère, installé en France depuis 20 ou 30 ans. Depuis son arrivée en France, il travaillait au noir dans le bâtiment, selon son frère, et logeait dans une chambre de 15 mètres carrés du foyer Coalia de Montreuil, une structure de 430 lits destinée aux travailleurs migrants, sur un matelas posé entre 2 lits superposés. On est fiers de lui. N'ayant pas déposé de demande d'asile et ne faisant l'objet d'aucune obligation de quitter le territoire, il va désormais sortir de la clandestinité que connaissent les milliers de travailleurs sans papier en France. Les services de l'immigration vont lui donner un rendez-vous dans la semaine et lui faire une proposition de régularisation, après quoi il pourra demander à être naturalisé, précise-t-on du côté de l'administration. Il devrait également, comme l'a proposé Emmanuel Macron, intégrer le service civique des sapeurs-pompiers, qui ont déjà lancé un message de bienvenue sur Twitter. Monsieur Mamadou Gassama partage les valeurs de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Nous sommes prêts à l'accueillir. Dans la chambre où il est hébergé par des membres de sa famille, originaire comme lui du village de Yaguiné, son frère aîné, Birama, 54 ans, s'enthousiasme, on est fier de lui, dit-il, en décrivant un homme gentil, qui aime aider les autres, bref un vrai héros. Il décrit aussi un sportif né, depuis tout petit, il faisait du football au village, glisse Birama.
Son geste rappelle celui d'un autre Malien, Lassana Bathily, un demandeur d'asile qui avait fourni des éléments clés aux forces de l'ordre lors de la prise d'otages djihadistes du supermarché hyper caché en janvier 2015.